bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de cartomancie pour votre tirage du 9 au 15 octobre. On va regarder les grandes énergies qui vous animent, qui animent donc ce tirage, tout simplement. Alors, on va regarder ensemble. Déjà, on va utiliser l'oracle des sorcières pour voir le premier message. Alors, les béliers, j'avais l'impression qu'il y avait une carte qui faisait pas partie du jeu. Attendez, je regarde. Non, pas du tout. Alors, donc, les béliers du 9 au 15 octobre. Ah bah voilà, j'en voulais une, elle a sauté, c'est parfait. Donc on a ici le 2 avec hiberne et régénère. C'est une énergie de terre, donc on voit que vous allez être un petit peu plus calme cette semaine. On vous dit ici d'hiberner et de régénérer. Je ne sais pas si vous voyez avec la luminosité. Voilà. Donc vous allez être en mode hibernation les béliers cette semaine. Donc ça déjà c'est quelque chose qui ressort ici. Et ce que l'on peut ressentir c'est quand même assez fort. Hein, parce que en fait ce que l'on vous dit ici clairement c'est que voilà, vous êtes comme cette personne. Regardez, on a cette personne qui s'endort, elle est bien, elle se pelotonne avec son chat. En fait j'ai l'impression que moi vous n'allez pas vraiment vouloir sortir de chez vous. Il y a un esprit très casanier qui ressort de cette carte. On peut voir qu'aussi vous êtes peut-être dans une période de votre vie où justement vous êtes face à deux choix, vous êtes face à un dilemme et peut-être que vous avez envie de vous ressourcer parce que vous n'avez pas envie de prendre un choix ou un dilemme aussi rapidement. Voilà, il y a cette notion de se reposer parce que vous sentez qu'il y aura un choix important à faire et que pour le moment, il faut que votre corps soit reposé pour accepter ce choix. Et voilà, donc j'ai une petite coupure. Donc on va regarder ensemble maintenant l'aspect sentimental et émotionnel pour vous. Donc on a une clé, d'accord, un soleil. On a déjà des choses plutôt avantageuses ici. Une croix, le ou la consultante ou le consultant, ça va être les béliers ici. Et votre autre, la personne à qui vous pensez le plus. Alors déjà, ce que l'on constate ici, c'est que vous avez trouvé une solution à ce qui vous rendait triste, à ce qui vous rendait malheureux et malheureuse en amour. Et il y a quand même de l'amélioration en vue. Clairement. On peut voir que vous êtes un petit peu, vous vous sentez épanoui, vous avez trouvé la clé en vous pour vous sentir épanoui, vous êtes comme une fleur qui va croître avec le soleil, vous vous sentez vraiment bien, vous sentez des énergies, des vitamines qui vous transcendent d'une certaine manière. Et c'est vrai que d'une certaine manière aussi, vous retrouvez ce soleil à côté de... Ce soleil à côté de la croix nous dit que vous retrouvez de l'espoir. Et ça, c'est vraiment positif. On est aussi dans le fait où il y a un éclaircissement d'une situation, clairement. Il y a un éclaircissement d'une situation, il y a quelque chose de concret qui va mettre fin à vos soucis aussi, hein, d'une certaine manière aussi. On a la concrétisation de la fin du souci, et c'est vrai que vous vous sentez beaucoup mieux. Déjà parce que en fait, la fin de votre souci de façon concrète, c'est parce qu'en vous, vous avez trouvé la force, mais vous allez aussi avoir une bonne nouvelle, quelque chose en plus. Voilà. Et c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que vous avez toujours peur qu'il y ait un malheur qui gâche un bonheur, et donc du coup, vous voulez profiter de l'instant présent, mais vous ne croyez pas vraiment en l'avenir, et là, c'est vrai que vous allez guérir à peu près par rapport à ces énergies, par rapport à ces pensées. Donc, on parle vraiment d'éclaircissement ici. Hein. On a des cartes jaunes, et là, on a du bleu, on a vraiment un éclaircissement, un apaisement qui s'offre à vous, et ça, c'est vraiment important. Vous voyez clairement où était votre problème, vos sentiments parfois de malheur, et on voit que les choses vont mieux. On voit aussi qu'il y a deux personnes ensemble qui s'aiment, donc vous avez, maintenant que vous vous sentez mieux, vous savez vers qui vous tournez aussi, vous voyez plus clair au niveau tout simplement des sentiments, et on peut voir qu'il y aura un moment de partage qui est tout à fait envisageable. Alors maintenant, je vais tourner le jeu de 32 cartes ici.
pour voir les événements principaux. Reine de carreau, roi de trèfle, as de pique et 8 de carreau. Ok. Donc ça va être l'effet concret. On va dire, c'est des éléments précis qui vont vous arriver cette semaine parce qu'avec les jeux de 32 cartes, de toute façon, on peut être que dans la précision. Donc ça, c'est important. On va lire en premier déjà la reine de carreau qui est située ici à côté du roi de trèfle. Alors, j'ai l'impression que vous avez en tête une personne qui est importante pour vous. C'est une personne de l'autre sexe ou d'une personne du sexe que vous aimez, donc normalement on pense plus à quelqu'un de sentimental. Et vous savez qu'il y a ça peut vous blesser un petit peu parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire des propos un peu désagréables sur cette personne. Si vous êtes un bélier, les médisants, ça sera plutôt sur vous, par exemple. Donc on est voilà, dans quelque chose qui n'est pas super agréable. Ouais. Et ce que l'on ressent, c'est que s'il y a des critiques, c'est surtout par rapport à un contrat. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a une histoire de contrat dans l'air. Donc c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est parce qu'avec l'as de pique on a le contrat, c'est ce contrat qui pose problème. Voilà, ça c'est vraiment l'élément déclencheur. Ensuite, le roi de trèfle à côté du pique. Hein, il est certain aussi que dans le domaine professionnel, ou des activités, ou peut-être économiques, si vous êtes en activité, on va vous faire une proposition. Donc là, ça va être plutôt une proposition vraiment intéressante. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça va être une femme qui va vous faire cette proposition. C'est une femme que vous ne connaissez pas, c'est une femme voilà, qui ne fait pas partie de votre entourage habituel, hein, d'une certaine manière. Voilà. Alors après, je voulais... ouais, non, c'est bon. Je voulais quand même revenir sur les propos désagréables ici. Quoique, ouais, non, c'est bon, c'est ça, ouais. Donc ici, voilà, on a une femme aussi qui peut vous proposer un contrat et c'est quelque chose qui est très agréable. Ensuite, si je prends l'as de pique ici même, vous allez me dire qu'est-ce que cet as de pique a à voir. L'as de pique à côté du 8 de carreau, il parle de choses qui sont en mouvement. Alors, j'ai l'impression que vous avez des petites difficultés pour signer des accords, mais ça serait plutôt des difficultés liées à des distances. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort. Et en fait, ce que l'on apprend, c'est aussi que il y a des difficultés pour signer un accord aussi parce que peut-être que justement vous êtes sur le travail, vous êtes sur un système où voilà où vous ne pouvez pas vraiment quitter ce que vous faites pour vous déplacer facilement pour cet accord. Ça c'est quelque chose que je vois en plus ici. Le 8 de carreau, il parle des mouvements de manière générale, donc ça c'est ce qui ressort. Il parle des mouvements et par rapport à ces mouvements, en fait, il y aura beaucoup de déplacements, que ce soit pour résoudre pour se reposer, pour aller dans des endroits reposants, relaxants, des spas ou des centres de soins, des choses comme ça. Ça peut être aussi des déplacements d'une maison à l'autre, il y aura des visites, etc. Voilà, donc ça, on voit quand même une semaine très active. Ensuite, on va regarder les énergies du tarot de Marseille avec les 5 cartes que j'ai ici. Voilà, je fais attention que vous voyez bien tout. Je vais les recentrer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Le fou, le cavalier de denier, l'as de bâton, le chariot et le 2 de bâton. Donc déjà, on voit ici l'énergie de feu, les béliers qui vous animent, l'énergie d'action. Donc, avec cette énergie-là de feu et d'action, on sent que vous êtes déterminé à bouger. Hein. Vous avez la bougeotte, vous avez ce sentiment que vous ne pouvez plus être là où vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a aussi un sentiment de vouloir s'amuser, de vouloir décompresser, se décontracter, etc. On sent aussi que d'une certaine manière, vous allez être... Alors, ça, comment je pourrais lire les trucs?
on sent que vous quittez, vous avez le pouvoir, il y a quelqu'un, voilà, de quitter tout ce qui est négatif en vous. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et on va parler aussi de correspondance. Il y aura des lettres, il y aura des écrits, des SMS, des messages. Vous allez peut-être apprendre une vérité. Et c'est aussi une vérité qui va vous délivrer. Vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré parce que vous allez entendre. Donc beaucoup de changements. Hein, c'est ce qu'on peut remarquer ici. Ensuite, je suis en train de regarder. On a le fou. Le fou, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, ça veut dire que voilà, on va parler de quelque chose qui arrive de manière comme ça, non attendue dans votre vie. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de ce type-là. Et en fait, ce que l'on peut apprendre, c'est peut-être qu'il y a le retour. Vous allez avoir le retour d'une personne, vous allez essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui arrive à cette personne. Et il est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez être un petit peu dans un moment perdu, mais ce moment perdu, il n'est pas inutile, parce que ça va être le moment aussi où vous allez peut-être vous rendre compte de qui est votre véritable amour. Hein, voilà, par exemple. On a également des personnages, le fou, le denier et le chariot. Donc les béliers, on va avoir des conversations. Voilà. Donc, ces conversations, quelles sont-elles? Alors, je suis en train de regarder. Donc déjà, j'ai l'impression que il y aura des conversations. Donc ça va être quand même des conversations pas très loin ça va être peut-être en rentrant chez vous ou en partant de chez vous. En tout cas, c'est dans votre périmètre. Et vous allez discuter avec une personne qui a du mal depuis longtemps à guérir d'une histoire d'amour un peu passée. Hein. Et c'est vrai que vous, peut-être que vous allez être là, vous allez rentrer du travail, voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui veut un peu dépoussiérer le passé, qui voudra se pencher sur votre situation, qui voudra discuter. Vous, bien évidemment, on sent que d'une certaine manière, vous n'avez pas envie de discuter, vous n'avez pas envie de blabla, et vous avez surtout, dans le premier sens, vous n'avez pas envie voilà, vous n'avez pas envie de vous attarder. Cependant, on peut quand même constater que même si vous ne voulez pas vous attarder, vous allez quand même vouloir discuter avec cette personne une bonne fois pour toutes. Voilà, je ne pense pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie spécialement de revenir. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Avec l'as de bâton, on a un commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Sur ce commencement, qu'est-ce que cela peut être? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un esprit plutôt magnétique et vous pouvez attirer tout ce que vous voulez à vous, tout ce qui est positif. On voit que vous allez vraiment attirer du positif, uniquement du positif à vous, et c'est vraiment profitez-en parce que vous pouvez attirer la chance, un travail, peu importe. C'est vraiment le charisme, le magnétisme hein, qui ressurgit là. Le chariot, c'est l'arcane... Ah non, il y en a deux d'arcane majeur, excusez-moi. Le fou et le chariot, ce sont les deux arcanes majeurs de ce tirage. Et moi, ce que je constate, c'est que d'une certaine manière, vous allez peut-être voir un nouveau mode de transport. Vous allez peut-être changer votre mode de transport habituel pour quelque chose d'autre. Tout simplement, ça peut partir comme ça un petit peu sur un coup de tête, mais c'est vrai que voilà, vous allez vouloir un petit peu modifier tout ça. Bon, ça c'est vraiment un détail. On a deux bâtons ici, donc ça va nous parler d'activité, de travail avec l'as et le 2 de bâton. Alors, quelles sont ces activités, quels sont ce travail? On voit que au niveau de vos travail, il y a des choses qui commencent d'un coup. Il y a de l'impulsion dans l'air, voilà, ça c'est ce qui ressort le plus. On va vous prédire ici un grand succès. Hein. On vous dit que si vous êtes en train de monter une affaire ou espérer partir en voyage ou alors entamer une quête artistique, on vous dit de vous lancer parce que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne lancée. Ça c'est important. En fait, on vous dit qu'au bout du compte, tout ce qui arrive va plutôt être profitable pour vous, surtout pour des déplacements, des lancers, et surtout si vous avez envie, parce que je parlais du travail, mais ça peut être aussi des voyages, des activités, si vous avez envie de vous lancer dans des voyages ou dans des activités, allez-y, parce que vous ne regretterez pas, et c'est plutôt positif.
ce que l'on constate vraiment, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose de concret, hein, quelqu'un qui vient de loin. C'est pour peut-être vous proposer justement une nouvelle activité professionnelle, et vous allez réfléchir et vous allez devoir planifier un rendez-vous pour voir si ce travail pourrait éventuellement vous plaire. Donc il y a de la réflexion dans l'air concernant un travail. La carte centrale, c'est l'as de bâton. Donc c'est la clé pour vous cette semaine. Et cette clé, en fait, elle nous dit que tout ce qui va se passer, tout ce qui va se changer, tous les événements se passent autour de chez vous. Donc d'une certaine manière, on vous dit que ça ne sert à rien de partir très loin, parce que pour moi, même s'il y a le chariot autour, mais s'il y a des déplacements, ça va vraiment être dans votre secteur. Et on vous dit que c'est aussi dans votre secteur que vous pourrez évoluer en poste. Par exemple, pour ceux qui pensent qu'il n'y a que les mutations, on vous dit que non, c'est autour de chez vous. Donc voilà, on ne vous voit pas très très loin. Pourtant, avec le fou au départ, vous étiez prêt à partir loin, mais là non, on vous dit que vous allez pouvoir être attaché là où vous êtes. Donc tant mieux si c'était ce que vous souhaitez. Alors, pour finaliser ces cartes, donc, on avait le tarot de Marseille, le petit Lenormand, un oracle des sorcières et le jeu de 32 cartes. On va maintenant utiliser l'oracle de Béline. Les béliers. Alors, je vais quand même les remettre. Il y a la beauté, bon, le charisme. Hein. Les béliers du 9 au 15 octobre. L'étoile de l'homme et l'inconstance. Ouais, bon. J'ai ce sentiment ici que vous avez une attente sentimentale par rapport à quelqu'un. Et dans cette attente sentimentale, en fait, ce que l'on découvre finalement, c'est que vous êtes un peu dans une période de flou et vous voulez un petit peu vous libérer de tout ça. Vous ne voulez plus être dans cette attente sentimentale, justement. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a cette notion ici d'étoile de l'homme. On va vous parler d'une personne voilà, qui est importante pour vous. Hein. C'est vrai que ça ressort ici. Bon, cette personne, elle est importante. Déjà, c'est une personne que vous trouvez plutôt charmante hein, physiquement. Hein, ça, c'est ce qui ressort ici. Et en plus, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? J'ai l'impression aussi qu'il y a un retard. Il y a des retrouvailles qui sont espérées avec cette personne ou le désir de se mettre en couple. Et c'est vrai que ça dure. Ça dure depuis un moment. C'est difficile de prévoir quelque chose. Et il y a un problème principal en fait qui empêche le couple de s'épanouir. Mais on a Jupiter qui revient ici. Donc concrètement, on vous dit que vous allez avoir un appui. Il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver cette personne, à pouvoir faciliter un petit peu le sentimental, d'une certaine manière. Ensuite, on va regarder ici. La trahison, la passion, la destinée, la clé, très bien, la table, la paix et l'intelligence. Alors déjà, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez un flou. Vous doutez d'une personne sur sa trahison, sur ses véritables attentions. C'est une personne avec qui vous partagez des moments. Donc là, il y a la table, il y a le repas. Et j'ai l'impression, pour moi, ça serait plutôt... vous vous demandez si cette personne autour de cette table n'aurait pas une passion pour la même personne que vous. Il n'y aurait pas un flirt. En tout cas, vous allez vous poser des questions, les béliers. Ensuite, la passion. Alors, la passion, on va parler d'une passion sentimentale. Vous avez une passion, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Et c'est vrai que vous avez du mal auparavant, depuis toujours, à fixer ces sentiments parce que pour vous, c'était comme une trahison. C'est pas quelque chose qui peut se vivre au grand jour. Et là, vous allez avoir la paix par rapport à ça puisque vous allez voir que finalement, c'est vous qui avez la clé. Et la clé, elle ressort ici. C'est vous qui avez la clé en main pour choisir votre destin amoureux. Et ça va vous soulager. Et on retrouve ici, regardez, ce sentiment de soulagement et cette clé.
La table. Bon. La table. Alors, avec la table, on peut vous dire que vous allez peut-être, j'ai ce sentiment ici, avoir un repas avec une femme qui est plutôt puissante, qui est importante, mais vous vous méfiez de cette femme. Et finalement, il y a peut-être une paix qui va pouvoir être faite. Peut-être que vous allez aussi pouvoir organiser, il y a une femme qui va organiser une rencontre avec vous pour que vous puissiez aussi faire la paix avec quelqu'un. Et ça va fonctionner. La paix, justement. La paix, on voit, c'est la paix du cœur, la paix de l'esprit. Hein. On sent que suite à des rencontres de passion, vous allez savoir quelque chose, vous allez vous rendre compte finalement que votre raison avait raison sur votre cœur, que votre cœur et votre âme sont quand même en accord et vous allez retrouver la paix avec vous-même. L'intelligence. L'intelligence. J'ai l'impression que vous allez avoir une conversation qui va vous donner une nouvelle connaissance. C'est une conversation paisible. Et en fait, avec cette conversation, on va vous dire finalement que c'est vous qui avez la clé du destin. Et c'est vous qui allez décider de votre vie. Ça va être une conversation qui va être clé. Ça va vraiment se passer pendant un moment calme. La destinée, justement, elle est là. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'elles veulent me dire ici, la destinée ? Ouais, c'est particulier. Pour moi, j'ai l'impression que la destinée peut appartenir à un homme ou quelqu'un. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Il y a quelqu'un à qui vous pensez, qui a énormément de passion. Et cette personne, elle est suffisamment intelligente pour savoir quelle est la clé pour vous rendre heureux et heureuse. Et ça, c'est une personne qui va comprendre, qui va vous comprendre. Et c'est vrai que qui va voir comment elle peut évoluer ou si elle peut évoluer sentimentalement avec vous. Donc il y a, au niveau de l'amour, on peut voir que on peut voir une belle avancée au niveau sentimental. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, d'accord ? Et tout simplement, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.